d'un film, du nouveau film de Philippe Lachaud, Alibi.com. Qui est Philippe Lachaud? Il est le réalisateur des 2 premiers Babysitting qui personnellement m'avait fait beaucoup rire, même si c'était pas de l'exceptionnel. Ça restait une bonne comédie française, mais c'était pas oufissime. Là il revient avec un film qui traite du mensonge et qui le traite très très bien, avec une grosse dose d'humour et des sketchs absolument hilarants. Je me suis marré tout le long du film. Et c'est vraiment très très rare de voir une comédie française aujourd'hui, en tout cas pour moi. Avant de commencer vraiment à parler du film et à rentrer dans le sujet du film, je voulais aussi vous parler du film de Guillaume Canet que j'ai été voir également hier. Et en fait, après avoir vu le film, je pensais que j'allais en parler. Et en fait, j'ai pas envie. On va revenir à Alibi. Et ensuite, je vous parlerai d'un autre film français qui est sorti la semaine dernière, que j'ai pas chroniqué parce que j'ai pas pu, qui est le film Seul de David Moreau. Et là, les 2 films dont je vais vous parler, c'est 2 films qu'il faut que vous alliez voir. Le premier parce qu'il vous détend, le deuxième parce qu'il faut le voir, parce qu'il faut encourager ce type de cinéma-là, absolument. Quand j'étais voir le film et que j'ai vu le cast, j'ai eu un peu peur, en sachant que dans le film, donc on se retrouve avec Nathalie Baye, Didier Bourdon, Mehdi Sadoun, Vincent de Sagna, Joe Star, Norman Tavo, Philippe Duquesne, Chantal Latsou, Laouni Mouid, donc La Fouine. Ouais, ok, donc c'est juste un rendez-vous d'énormes guests, avec au milieu de ça 4 acteurs montants, 4 acteurs montants, et ça va cachetonner un max, et ça va être nul, parce que, voilà, il y a des guests, ça va être horrible. Mais j'ai bien fait d'aller le voir au final. Franchement, j'ai bien fait d'aller le voir, parce que, bah, j'aurais un seul bémol pour Chantal Latsou que j'ai personnellement énormément de mal à supporter. Hormis Chantal Latsou qui fait du Chantal Latsou, c'est-à-dire qui tabasse à grands coups de blagues nulles, direct et direct très très incisive. Bah les autres ils sont géniaux. Tous les autres ils sont dans leur rôle. La Winnie Mouille, donc, lui demande de faire La Fouine, donc il fait La Fouine, donc il fait son personnage un peu bad boy. Son personnage un peu bad boy qui fonctionne très très bien. Michel Larocque, personnellement, elle m'a fait beaucoup rire au moment où elle est apparue et elle me fait beaucoup rire enfin, c'est très très drôle de la voir apparaître. Norman est pas dérangeant. Hein, on est à des années-lumière de ce qu'il avait pu faire avec. Comment ça s'appelait cette merde, Pas très normal activité. Et donc c'est très très sympa. Et ensuite je vais parler de Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, c'est son 3e film. Et il est déjà vu par pas mal de journaux, et vous pouvez aller voir les critiques sur le ciné. Je vous en mettrai peut-être en bas en commentaire. Il y a des critiques sur le ciné qui disent que c'est l'avenir de la comédie française. Pour moi, c'est exactement ça, c'est l'avenir de la comédie française. Et en plus, on voit que c'est une bande de potes qui bossent ensemble, quoi. Parce qu'ils sont tout le temps 3 à jouer dedans. Donc Philippe Lachaud qui réalise également. Et on retrouve également Julien Ruti. On l'a retrouvé dans les 2 premiers Babysitting. Et Tariq Boudali. Et d'ailleurs, Allociné, faites gaffe quand vous remplissez vos fiches de casting. Il y a une erreur, puisque vous avez inversé les prénoms des personnages de Julien Ruti et de Tariq Boudali. Ce qui du coup fait assez bizarre. Voilà. Et par-dessus on peut rajouter Elodie Fontan qui avait rejoint la bande la bande à partir de Babysitting 2 et qui joue bien. Franchement moi elle m'a fait beaucoup rire. Et donc franchement non, il y a une bonne histoire, tout avance bien. Et on s'ennuie jamais, parce que toutes les vannes s'enchaînent parfaitement. L'histoire avance avec une fluidité impressionnante. Il y a un truc qui est peut-être un peu trop utilisé à mon goût, c'est le coup de la narcolepsie, donc souci d'endormissement
spontanée, voilà, de Mehdi, le personnage de Tariq Boudali, qui est donc, et ça vous est dit dans la bande-annonce, hein, qui est donc narcoleptique et qui s'endort mais d'un coup, genre sans prévenir. Mais je l'ai trouvé un peu trop récurrent, ce qui du coup était un peu problématique, mais globalement, ça reste drôle. Voilà. Didier Bourdon est à mourir de rire dans son personnage de père et en même temps d'homme infidèle. Le thème du mensonge est bien amené par le biais de ça, parce que du coup forcément une entreprise qui fabrique des mensonges à des hommes infidèles, bah c'est quand même pas top quoi. Tout est bien amené, tout est spontané, tout est drôle. Je vous ai dit, le seul bémol que j'aurais c'est sur Chantal Latsou, que je trouve personnellement insupportable. Nathalie Baye joue bien. Joey Starr m'a fait beaucoup rire. Joey Starr joue un personnage qui s'appelle Estis Tokma, qui est en fait un rappeur qui n'assume pas son homosexualité. Et la scène de la bande-annonce est à mourir de rire, parce qu'en fait il demande donc à alibi.com de lui monter un alibi comme quoi donc il sert meuf sur meuf, etc. et que c'est un dragueur fou qui est totalement hétéro et que voilà. Et au final on le voit rentrer chez lui. Et il se retrouve avec son mec, un gros quebla avec son tablier de cuisine à poil dessous, de dos, et on lui voit lui mettre une grande au cul, et c'est juste à mourir de rire. Et Joey Starr, franchement, ça fait plaisir de le voir dans un rôle comme ça, parce que c'est très drôle, et ça fait très plaisir de voir qu'il n'est pas juste une épaisse montagne de muscles. Donc Seul. On va aborder le cas de Seul, qui est pour moi déjà un énorme pari, quelque chose de vraiment complètement fou, puisque c'est un film français fantastique, et que je ne pensais jamais associer ces deux mots l'un à côté de l'autre. Sophia Le Saffre, qui est vraiment mon énorme coup de cœur avec Stéphane Bach, sont mes deux énormes coups de cœur de ce film, parce qu'ils jouent vraiment tous les deux super bien. Jean-Stan Dupac, qui joue Terry, joue très bien aussi, il est pourtant très jeune. J'ai un seul souci avec Paul Scarfoglio, qui joue Yvan, qui est pour moi un personnage qui... Il est bon, j'ai pas dit le contraire, mais je trouve que des fois, il en fait peut-être un tout petit peu trop. Une photographie, qui est le diable de la photo, qui est le directeur de la photo. Je vous mettrai son nom dans la description pour le directeur de la photo, parce que franchement il a fait un travail absolument magnifique sur le film. C'est vraiment dingue. Les effets spéciaux aussi sont super bien foutus. Il y a vraiment quelque chose de très bon dans ce film. Et franchement pour un film français je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire, bien pire. Donc je vous l'ai dit, donc Seul, il y a un excellent travail sur la photo, il y a un excellent travail sur les personnages, un petit bémol pour un acteur, mais bon voilà. Mais à côté de ça, des enfants acteurs qui jouent très bien. L'histoire est bonne. Et j'encourage fortement, je t'encourage fortement à le voir avec des membres de ta famille pour encourager ça, pour encourager ce cinéma-là qui en a besoin. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos.